Alors, mon nom est Salvatore Mandra, je travaille chez Mercy Ships depuis presque 2 ans maintenant. Je m'occupe du projet de l'assessment team en tant que traducteur, c'est-à-dire que je vais sur le terrain préparer des audits des hôpitaux pour préparer l'arrivée du bateau. La confrontation avec la violence, avec la mort au quotidien a un impact parfois difficile sur l'être humain, sur le corps. Le fait de partager ces expériences avec d'autres personnes qui sont dans la même situation peut nous aider à surmonter ces périodes difficiles pour retrouver l'énergie nécessaire pour repartir en mission. J'ai assisté en visitant un hôpital, on visitait la pédiatrie et tout d'un coup il y a eu un cas d'urgence avec un enfant de 4-5 ans. On a assisté à toute la scène de réanimation et malheureusement l'enfant est décédé sous nos yeux et c'est quand même quelque chose de difficile à vivre, surtout que tout est ouvert et vous voyez les parents qui arrivent et vous voyez le désespoir et vous voyez la famille qui est complètement abattue et surtout ce qui est très difficile à vivre, c'est que vous savez que si cet enfant avait été dans un pays avec une situation de santé plus élevée, cet enfant aurait été soigné. Et même, je dirais, si les médecins sur place avaient été formés pour ce genre de cas, cet enfant aurait été sauvé. Donc c'est difficile de vivre ce genre de situation parce que vous savez que cette situation aurait pu être évitée et que finalement c'est juste une question de transfert de savoir et que s'il y avait eu ce savoir, cet enfant aurait été sauvé. Voilà, Mercy Ships apporte aussi ce savoir aux gens et permet d'éviter ce genre de situation. Mais quand on est des années sur le terrain, ces personnes-là peuvent avoir besoin de temps en temps des breaks pour juste reprendre un coup de respiration avant de repartir. Et si cette respiration, si ce souffle n'est pas pris, on risque de plus avoir de souffle à long terme, je pense. C'est ça la force de Toile Zen, c'est que c'est pas un centre qui soigne, mais c'est un centre qui prévient et qui donne peut-être certaines recommandations pour ne pas être en burn-out. On offre la possibilité à ces gens qui se dévouent, qui ont mis à disposition leur vie pour un projet humanitaire, d'avoir accès à ce genre de centre de régénération. Le fait de pouvoir se régénérer, ça nous rend plus forts, plus efficaces et beaucoup plus motivés à repartir sur une nouvelle mission humanitaire.